C'est l'heure du journal sur Eden Télévision. Au sommaire, les religions endogènes étaient à l'honneur ce 10 janvier 2010. Il s'agit d'une journée de valorisation et de promotion des biens culturels et cultuels liés au vaudou et instituée depuis 1992. Et puis, autre titre à suivre dans cette édition d'information, visite du président de la Fédération internationale du football association FIFA, Gianni Infantino à Cotonou ce jeudi 10 janvier 2019. Retour dans cette édition sur les différentes étapes de cette visite. Hors des frontières du Bénin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo à s'abstenir d'actes violents après la proclamation des résultats provisoires dans le cadre, bien évidemment, de la présidentielle, donnant l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur. Bienvenue à nouveau, vous faites bien de nous préférer. Je vous le disais au sommaire, ce jeudi 10 janvier 2019, le Bénin a célébré la journée nationale des religions endogènes. Cette fête a été instituée par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, en 1992. Les manifestations officielles dans ce cadre, bien évidemment, se sont déroulées au Bénin et plus précisément à Boyikon, ville-carrefour, située à près d'une centaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Le 10 janvier rassemble chaque année des chefs traditionnels, des dignitaires du culte vaudou et des autorités pour des libations, prières, sacrifices et autres rituels sur toute l'étendue du territoire national. Pour ceci, à Agbo-Makalavi, les manifestations se sont déroulées au CEG, au collège d'enseignement général numéro 2 de la commune d'Agbo-Makalavi. Ceci en présence de Horacia Djodji et de Denis Marouya. Je vous invite à suivre ici leur compte rendu. La commune d'Agbo-Makalavi, qualifiée de berceau du culte vaudou, n'est pas restée en marge de la célébration de la 26e édition de la fête des religions endogènes. Et c'est l'arrondissement central Agbo-Makalavi qui a abrité cette année les manifestations entrant dans le cadre de l'événement. Les divinités venues des différents arrondissements de la commune ont effectué le déplacement pour révéler à la face du monde cette identité culturelle et cultuelle du Bénin. Vous savez que sans la spiritualité, il n'y a pas de développement. Donc, notre manière de faire le développement, c'est d'abord la spiritualité. C'est ça. Et c'est le vaudou qui nous permet quand même d'atteindre cet objectif. Pour le maire Georges Bada, consacrer une journée pour célébrer les valeurs endogènes est une occasion de faire un rappel de l'histoire du Bénin afin de mieux la connaître. Le vaudou a été la réponse de nos ancêtres pour magnifier l'éternel, le divin, implorer sa miséricorde et demander son appui dans toute entreprise et pour tout événement. Cette fête est donc une occasion pour se rappeler de nos ancêtres qui très tôt ont fait du vaudou leur intermédiaire vers le Tout-Puissant, leur guide pour la bonne gouvernance de la communauté et la préservation des valeurs morales et éthiques. Une célébration marquée par des démonstrations des différentes divinités présentes. La cérémonie a pris fin par une séance de prière pour confier à Dieu et aux mânes des ancêtres la commune d'Agbo-Makalavi ainsi que tout le Bénin. Aussi pour dire que les adeptes du vaudou et les gardiens de la tradition de la commune de Tofo ont célébré ce 10 janvier la fête des religions endogènes dont on parlait tantôt dans une ferveur populaire et particulière. Bernard Ouimbo a semé la joie dans le cœur des dites populations en leur construisant plus précisément dans l'arrondissement de Koussi et bien évidemment un palais royal pour les adeptes du culte vaudou. Le compte rendu de cette cérémonie d'inauguration de ce joyau est signé de Aristide Setti et Romaric Devoshi.
La fête des religions endogènes, édition 2019, dans l'arrondissement de Koussi, commune de Tofo, est marquée d'un sceau spécial. Les adeptes de Vodou et les gardiens de la tradition de Tofo ont festoyé ce 10 janvier dans un palais royal plus sécurisé et plus moderne. C'est un don du républicain Bernard Wimbo, alias Rouno Kemaroulissa. Pour les autorités communales, cette cérémonie est un grand divin pour les Vodoucis. La cérémonie qui nous réunit ce jour, jeudi 10 janvier 2019, est pour moi un grand divin à l'endroit des fils et des filles de Tofo, adeptes des religions endogènes, à cultiver avant tout l'entente et l'union fraternelle. Excellences, mesdames et messieurs les donateurs, permettez-moi de prêter ma modeste voix aux populations de Koussi ainsi qu'aux membres de nos ancêtres pour vous transmettre toute leur gratitude. D'une architecture diversifiée, ce palais offre à ses visiteurs les représentations des différentes divinités du sud Bénin sur sa façade et les replonge dans l'histoire du Dahomey. Le généreux donateur Bernard Wimbo estime que c'est sa manière à lui de démontrer son attachement aux valeurs endogènes et par ricochet à la tradition. Ce joyau que nous offrons gracieusement à la communauté des Vodouns de la commune de Tofo servira de lieu de réunion, de lieu de fête, de lieu de retrouvailles, de lieu de culte et de toute autre manifestation culturelle et cultuelle. Mesdames et messieurs, il n'est plus à démontrer aujourd'hui que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, se bat bec-ongle pour le développement de notre pays. C'est le lieu de l'en remercier à travers des applaudissements bien nourris. De la commune de Tofo, la délégation s'est rendue dans la commune d'Alada où le donateur Bernard Wimbo a distingué les présidents des différentes divinités des 12 arrondissements de la dite commune par des enveloppes financières. Il faut souligner la présence de plusieurs divinités dans les communes de Tofo et d'Alada à cette grande célébration des religions endogènes couronnées des chants, des danses et des chapelets de litanie pour magnifier les différents cultes vaudous du pays. Et du vaudou ou des vaudous, nous en avons parlé dans la commune d'Abomey-Calavi, de Tofo et d'Alada. Mais que représente au fait le concept vaudou pour le citoyen ordinaire? Suivez ici les réactions de certains citoyens pour vous en convaincre. Le vaudou nous représente pour nous la population de Golo-Digbé et que c'est une fête vraiment que on va remercier beaucoup notre président Nusséfor Dieudonné Soglo. En son temps que cette fête a été créée et que chaque 10 janvier, nous célébrons la fête et profiter pour cette occasion pour donner à manger à nos aïeux qui nous ont laissés ici pour que la paix règne dans notre pays. La fête chez nous représente un symbole et une date historique que nous devons fêter pour célébrer, pour mettre nos valeurs, nos cultes endogènes en harmonie avec l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. À Golo-Digbé, ça va chauffer et ça ne serait pas de quelque chose d'amusant, puisque le 10, à Golo-Digbé, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc le 10 janvier, on choisit chaque année un lieu. Donc pour cette fois-ci, nous irons tous dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la commune d'Abomey-Calavi, nous allons fêter ensemble avec tous les 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Tout le monde n'a qu'à célébrer, n'a qu'à fêter, donner à manger à leurs fétiches pour que dans notre pays, pour que nous trouvions la paix, la quiétude et tout ce qui se passe dans notre pays pour que ce que chacun de nous disait ou bien croyait que ça va venir, que cela ne se passait pas dans notre pays ici. Je vais dire à tous ceux qui m'entendent et qui me voient actuellement que de revenir à la source,
de revenir à la source, que nos cultes endogènes, ils font du bien et c'est celui qui s'en sert qui fait du mal avec. Édition d'information se poursuit. Sport maintenant, le président de la Fédération internationale de football association FIFA, Gianni Infantino, a effectué une visite à Cotonou ce jeudi 10 janvier 2019. Il a été accueilli à sa descente de l'avion dans la nuit du 9 janvier par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, le ministre Osald Omeki et son homologue des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonchi. Gianni Infantino a été reçu également en audience par le président de la République du Bénin, Patrice Athanas Guillaume Talon. Au cours de cette audience, un mémorandum d'entente a été signé pour la promotion du football à l'école. Cap a été mis ensuite sur Misrété pour, plus précisément, bien évidemment, sur le centre d'excellence Issa Yatou, où le président de la FIFA et les autres membres de la délégation ont procédé à la pose de la première pierre de la construction d'un centre de formation activité, après laquelle il a rencontré la grande famille du football béninois. Reportage, Roland Tolinkes et Fiacre Voitan. On a signé un mémorandum d'entente avec le gouvernement, avec le ministre en présence du président. Et ça aussi, c'est une première pour la FIFA, c'est une première, je pense aussi pour le gouvernement, n'est-ce pas? Et ça marque en fait une nouvelle vision de la FIFA aussi, une vision qui veut qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. La fédération, le gouvernement, la FIFA, on a tous le même objectif, on est tous là pour nos jeunes, on est tous là pour faire en sorte qu'ils puissent jouer au football, qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent être éduqués. Dans ce sens-là, le partenariat avec votre gouvernement, c'est un partenariat pour amener le football dans les écoles, en ce qui concerne l'éducation, et ça fait partie aussi d'un projet, je dirais, plus global que la FIFA en tête, et je suis très fier de pouvoir débuter, si on veut, ce projet avec ce mémorandum ici au Bénin, et je me réjouis de la collaboration. Vous allez en entendre parler dans la formation, dans l'éducation, dans les écoles. Le football sera présent. On le développe ensemble avec le gouvernement. La fédération est présente et va nous aider aussi. Donc, un projet pour les jeunes, garçons et filles. J'ai souvenir effectivement d'une situation pas très agréable ici, et maintenant j'ai vraiment un très très bon feeling. Donc nous on est là, la FIFA est là, on va vous accompagner et on va voir d'autres victoires certainement du football béninois sur le terrain et en dehors du terrain. Et oui, je vous invitais tantôt à suivre le compte rendu de cette visite du président de la Fédération internationale de football association FIFA, un compte rendu signé Roland Tolinkes. Président de la FIFA, Fédération internationale de football association, en visite au Bénin, était dans la matinée de ce jeudi 10 janvier 2019 au centre d'excellence Issa Yatou dans la commune d'Apro-Misrété. Ici, il a eu droit à une présentation du projet de rénovation et de mise aux normes du centre technique de football. Après la pose de première pierre, les membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football lui ont été présentés. La délégation s'est ensuite rendue au siège de la Fédération béninoise de football à Djassin dans la commune de Porte-Nouveau, où un accueil chaleureux leur a été réservé avec divers tableaux culturels. Gianni Infantino a eu une séance de travail avec le comité exécutif avant de se rendre à Cotonou, où l'attendait la grande famille du football béninois. Et la FIFA, avec la présence du président de la FIFA aujourd'hui ici, veut témoigner qu'on est avec vous, qu'on est ensemble, qu'on fait partie de la même équipe, qu'on veut développer le football ensemble ici. Avant d'entamer ses visites et les rencontres, Gianni Infantino a été reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon. À cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé pour le renouveau du football béninois, notamment la promotion du football à l'école. Je suis très fier de pouvoir débuter, si on veut, ce projet avec ce mémorandum ici au Bénin, et je me réjouis de la collaboration. Vous allez en entendre parler dans la formation,
dans l'éducation, dans les écoles. Le football sera présent, on le développe ensemble avec le gouvernement, la fédération est présente et va nous aider aussi. Donc un projet pour les jeunes, garçons et filles, ou filles et garçons, ladies first, comme disent les Anglais, filles et garçons. Et on est très très fiers de ce pas. Une occasion pour Mathurin de Chacus, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, de présenter à son hôte ses projets pour développer le football au Bénin. Nous sommes partis à Porto-Novo poser une pierre. Mais j'ai dit tout à l'heure, nous avons 4 ans. Que les 4 ans, nous aurons à construire 3 écoles de football. Il y aura Porto-Novo qui a été posé, lancé aujourd'hui. Et je peux vous rassurer en plus qu'il y aura à Lokossa aussi l'école du football féminin. Le ministre Oswald Omeki, quant à lui, heureux et fier de cette visite, prend des engagements. Nous respectons les limites qui sont tracées et le ministère ne s'occupe pas de ce qui ne le regarde pas et je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'ingérence au Bénin. Mais nous sommes des amis, nous sommes des partenaires, nous sommes des complices parce que nous savons que le développement du football passe obligatoirement par la combinaison de nos énergies et de nos moyens. Je voudrais vous promettre, Monsieur le Président, que ce mémorandum que vous avez signé, cette visite que vous avez effectuée, vous en serez fiers dans quelques années. Gianni Infantino, au thème de la cérémonie, a été ennobli d'Afinayon Rouchenou en présence du roi Porto-Zoumé de Porto-Novo. Destination Porto-Novo depuis quelques semaines, plusieurs quartiers de la ville capitale Porto-Novo font l'objet de travaux routiers et sont donc en chantier dans le cadre du projet de modernisation des villes dénommé Asphaltage. Un tour dans quelques quartiers de Porto-Novo et le constat est bien patent. Suivons ici le reportage de Amen Didier Ompenoudi et Romari Gevoshi pour nous en convaincre. Presque dans chaque quartier de la ville capitale de notre pays, la réalité de la mise en œuvre du projet asphaltage crève l'œil. Une réalité qui bientôt, dans 10 mois donc, sera plus palpable. 22 km environ de voies sont prises en compte ici à Porto-Novo. De quoi sortir cette ville de sa précarité, de sa torpeur. Les populations riveraines apprécient. Bon, avant, nos voies étaient impraticables. Bon, s'il pleut, donc c'est difficile qu'on passe, il y a des trous partout. Maintenant, l'État a dit pas de voir pour nous. Ce qui est une joie pour nous dans le quartier. Maintenant, les gens sont en train de nous faire la route. Très bonne chose. Beaucoup de gens très bon. Je suis sûr qu'au moins, ouais, pour nous, et nous, nous gagner. Très joyeux pour nous. Je remercie Dieu. Moi, je ne sais pas que dans mon temps là, la voie va passer. Au quartier Tokpota Davo, Tokpota Zébé, Dadjougbe ou autres Kandévier à Djirado Kodji, ou ici au Kanfoun qui mène au lycée technique industriel ou au lycée technique commercial, la réalité est là. Et bientôt, ces apprenants des 2 lycées auront plus de facilité dans leur déplacement. Le proviseur du lycée technique commercial. Lorsque vous mettez au portail, vous constatez que la voie qui quitte le portail du lycée pour se diriger vers la droite. Et cette voie est en train d'être aménagée et certainement avait au goudronné. Cela nous satisfait. Agir favorablement aux élèves, agir au profit des élèves, c'est agir au profit de la population. 2 lycées de grande valeur professionnelle, sociale et économique de la ville qui vivaient dans un environnement très insalubre. Avec ces voies en modernisation, l'impact sera grand. Ces 2 lycées-là donnaient l'impression de structures qui n'avaient en réalité pas besoin de rester dans un milieu suffisamment modernisé. C'est-à-dire que la voie d'accès au lycée technique commercial de Porto-Novo et la voie d'accès au lycée technique industriel de Porto-Novo, ces voies d'accès étaient poussiéreuses, étaient jonchées d'ordures, d'herbes, une voie qui était devenue dépotoir des ordures ménagères. Et
Le gouvernement met l'accent sur les voies, modernise les voies. Cela ne fera qu'améliorer l'image des deux lycées. Cela va accroître l'engouement des populations. Les devantures des maisons sont cassées, endommagées pour la circonstance et difficile pour ses habitants d'accéder à leur domicile. Mais ils ont été avertis par les autorités. Comme on nous a déjà prévenus, moi je suis militaire, il faut exécuter. Comme moi j'ai exécuté, pourquoi ils n'ont pas cassé mes choses? Ils ne peuvent pas casser parce que j'ai exécuté. Ils ont prévenu. Et celui qui n'a pas respecté, on vient là, on casse. Ils ont respecté, on ne casse pas. À la finition de ces voies en chantier restera l'éternel problème d'entretien des voies réalisées. Il ne faut pas que les gens mettent des tas d'ordures en désordre. Il faut arranger le quartier. Les sachets ou bien les en plastique là, ils jettent là où ils veulent là. On ne veut plus ça. Il faut que ça soit propre. Comme Ghana. Ce que Ghana fait là, c'est très bon. Quand quelqu'un jette le papier, on retourne le véhicule en même temps. Pour venir chercher, on va lui foutre l'amende. Aujourd'hui, la satisfaction des populations avant la fin des travaux et elle ne manque pas de féliciter les initiateurs. Merci le président Talon pour ce qu'il a de faire là, c'est moi, je suis content de ça. Les gens sont en train de cliquer avant qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a ouvert seulement, donc aujourd'hui, mais ils ont vu que bon, pas en maison. C'est la preuve qu'il y a des personnalités qui font des promesses en période électorale, qui se laissent engager par ces promesses et qui prennent des mesures par rapport à ces promesses pour les réaliser. On ne peut qu'être satisfait, on ne peut qu'être content. Un peu de temps encore, de souffrance sur ces artères en chantier dans ces quartiers de Porto Novo qui retrouveront bientôt un éclat particulier de ville moderne et attrayante. L'actualité prendra fin, mais pas avant cette escale en RDC. La nouvelle de l'élection de Félix Tshisekedi comme prochain président de la République démocratique du Congo a été accueillie par des foules de jeunes en joie dans les rues de Kinshasa ou de Goma. Mais le mécontentement des pro-Fayoulou s'est également fait entendre et certains de ces fiefs ont été le théâtre de violences. En particulier à Kikwit, dans la partie ouest du pays, où au moins 2 policiers et 2 civils sont morts dans la répression, à l'issue de répression, de la contestation bien évidemment des résultats. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme je vous en parlais au sommaire, a appelé toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo à s'abstenir d'actes violents après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle donnant l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur, déclare son porte-parole. Suivez d'ici quelques précisions. Le secrétaire général a dit qu'il avait pris note de l'annonce faite par la Commission électorale indépendante des résultats provisoires de l'élection présidentielle et a félicité le peuple congolais et les acteurs politiques pour la tenue des élections présidentielles nationales et législatives provinciales qui ont vu une participation large et ouverte des partis politiques. Electoral disputes through the established institutional mechanism in line with the Democratic Republic of the Congo's constitution and electoral laws. The Secretary General expressed the hope that the Independent Electoral Commission, the Constitutional Court, the government. Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral éventuel par le mécanisme institutionnel établi conformément à la Constitution et aux lois électorales de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes. Le secrétaire général espère que la Commission électorale indépendante, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, les partis politiques et la société civile assumeront chacun leurs responsabilités en maintenant la stabilité et les pratiques démocratiques de la République démocratique du Congo. Et c'est ici que prend fin ce journal. Je vous précise que nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet bénin-eden.tv. Merci de l'avoir suivi et bon appétit à toutes et à tous.